Le Réseau des sports est fier de vous présenter la deuxième manche de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra. Bienvenue à cette deuxième manche de la saison 2022, bien sûr, de la Coupe Nissan Sentra à l'antenne de RDS. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez apprécié la course de la semaine dernière. On a vécu une période assez difficile. On parle d'une mini-tornade, c'est un peu ça qu'on a vécu. Aujourd'hui, on annonce encore de la pluie. Ça devrait être, encore une fois, ardu pour tous les pilotes, malgré qu'il y en a qui apprécient beaucoup de courir sur une piste mouillée, mais ça sera probablement pas évident non plus aujourd'hui. Effectivement, Jacques, temps beaucoup plus frais aujourd'hui à Mosport. Une découverte pour beaucoup de pilotes, ces conditions-là, parce qu'on a quand même plusieurs recrues dans la série cette année-ci. Et donc, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, notamment pour de très jeunes pilotes comme Justin Arsenault, qu'on a vu qui avait brillé avec une pole position et une deuxième place lors du premier événement. Et donc, qu'est-ce que ça va donner pour lui? Puis évidemment, Alexandre Fortin, qui a débuté sa saison par une victoire. Est-ce qu'il va pouvoir confirmer aujourd'hui? Ça va être l'un des enjeux de cette deuxième épreuve ici au Canadian Tire Motorsport Park. Alors, séance de qualification, encore une fois, qui promet pour la course d'aujourd'hui, la deuxième manche de la saison, Philippe. Oui, une séance de qualification vraiment passionnante, Jacques, parce que encore une fois, on a vu le très jeune pilote, le plus jeune de la série, Justin Arsenault, récolter la pole position, sa deuxième en deux événements. Donc, vraiment intéressant. Mais Alexandre Fortin est pas très loin derrière. Donc là, on parle des pilotes qui ont fini premier et deuxième, Fortin devant Arsenault, lors de la première course. On trouve aussi Simon Charbonneau. Et puis, Simon Dionvien, quatrième place pour lui, un très, très beau résultat. On espère vraiment une belle course. N'oublions pas aussi, premier de la classe senior, Éric Chaput, qui est en cinquième position devant Valérie Limoges et Sylvain Ouellette. Donc, vraiment, on voit que c'est un mélange, je dirais, des vétérans qui connaissent très bien la série et la piste, et puis de jeunes pilotes. Et dans la classe micro, il y a François Auger-Routier qui fait un bon boulot jusqu'à présent. Jusqu'à présent, début de saison parfait pour François Auger-Routier. Les deux victoires, les deux pole positions, les deux records du tour dans sa catégorie lors du premier événement, et puis à nouveau la pole position ici en classe micro. Alors maintenant, les qualifications, les places sont déterminées. Place à la course, deuxième manche de cette saison 2022. Bon, alors, il a fait beau, mon cher ami, mais pas longtemps. On l'avait prédit. La pluie s'est pointée, malheureusement, pour cette deuxième épreuve de la Coupe Nissan Sentra, la saison 2022. Toujours avec la voiture de tête, la nouvelle Z. Et Alexandre Fortin est en pôle, mon ami, avec Justin Arsenault à ses côtés. Sur une piste détrempée. Ça va donner quoi? Justin Arsenault, en fait, est en pôle, Jacques. Deuxième pôle consécutif pour le jeune pilote de 16 ans. On le voit, justement, il surveille. Et là, c'est le départ de cette course. Et Simon Charbonneau a pris quand même le large. Et c'est le cas de le dire. Justin, lui, a pris ça trop large. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça, c'est Jean Audet avec, je pense que c'était un des Chaput, Frédéric Chaput. Alors... Oui, Jean Audet qui a perdu le contrôle, effectivement, et donc Frédéric Chaput, petit contact là contre l'intérieur du mur au virage numéro 1. On est à bord avec Sylvain Ouellette. On voit l'adhérence qui est très, très précaire, Jacques. Et il faut pas oublier, la voiture est allée dans le gazon. Et ça, c'est pire encore, hein? Surtout du gazon mouillé, c'est pas très drôle. Alors, il faut vraiment qu'on joue de dextérité derrière le volant de ces Sentra avec une pluie quand même qui est intense, hein? On s'entend, là. Oui, une pluie soutenue, effectivement, au Canadian Tire Motorsport Park. Aujourd'hui, en effet, je dirais qu'on a vécu lors de l'épreuve précédente cette fameuse tempête, cette mini-tornade, donc qui avait empêché la course d'aller à son terme. Là, ici, on devrait être dans une épreuve, somme toute, normale en tout cas en termes de temps, 40 minutes, bien entendu. Et par contre, pour les pilotes, eh bien, c'est beaucoup d'attention. On voit ici notamment toute la concentration de Justin Arsenault, là, comme on l'a dit. 16 ans, c'est sa deuxième course à vie dans la Coupe Nissan Sentra. Il a réalisé les deux pole positions pendant que là, on est à bord avec Sylvain Ouellette. C'était une bataille avec Simon Dionvien et Daniel Fortin. Un peu optimiste, Daniel Fortin. Un peu optimiste. Et il est arrivé complètement à l'intérieur des deux autres pilotes. Et malheureusement, aucune adhérence à l'intérieur de ce virage-là. Donc, il est parti en travers, Daniel Fortin. Il devrait pouvoir, malgré tout, continuer l'épreuve.
Et quand on a des freinages un peu trop intensifs avec ce genre de voiture-là, ben, on se débarrasse d'un peu trop de poids à l'arrière et c'est là qu'on risque le dérapage. C'est une piste, regarde, on voit encore une fois. Et là, je pense que... Éric Chaput. Éric Chaput? Éric Chaput, on est à bord avec lui. Éric Chaput, on se souvient, la première épreuve, il a heurté le mur au virage 2. Là, ici, dans le cas d'Éric Chaput, est-ce qu'il va pouvoir repartir la course? On va espérer pour lui. La voiture, en tout cas, ne semble pas du tout endommagée. Donc, je dirais, on voit Éric Chaput, il peut repartir. Alors, Éric Chaput qui reprend la piste. Bonne nouvelle pour lui, évidemment. Alors, c'est pas très beau et l'épreuve va se dérouler au grand complet sous la pluie, ça, c'est le cas de le dire. Oui, puis changement de position, Jacques. On a vu Justin Arsenault qui a été capable de reprendre la deuxième place à Alexandre Fortin, mais en tête, eh bien, c'est Simon Charbonneau. Simon Charbonneau, là, a pris une bonne avance pendant qu'on est avec Valérie Limoges, qui se bat avec André Lapointe. Donc là, on parle de concurrents qui se disputent la 4e, 5e place à peu près. Donc, malgré tout, c'est vrai que c'est pas évident, y compris pour les Micra, parce que les voitures de la classe Micra aussi donnent tout un spectacle pour l'instant. Et c'est bon de voir le jeune Raphaël Saint-Pierre qui est tout juste derrière François Angers-Routier. Raphaël Saint-Pierre qui semble bien se débrouiller sous la pluie dans la classe Micra. Absolument. Raphaël Saint-Pierre, cette voiture numéro 419, donc deuxième derrière François Angers-Routier qui a gagné la première épreuve de la saison. Pendant que là, on voit André Lapointe qui s'est fait dépasser par Valérie Limoges. Donc, on peut dire que la piste est libre pour Valérie Limoges. Et là, c'est Justin Arsenault. On voit vraiment les coups de volant qu'on doit donner pour garder la voiture sur cette piste absolument détrempée. Donc, Sylvain Ouellette, lui, vient de gagner également une position. Alors, dernier virage avant la ligne départ arrivée. Ça, c'est le virage numéro 1. Ah ben, Simon Dionvien qui a des problèmes avec sa voiture. Alors, on va neutraliser, bien sûr, avec un drapeau jaune. On nous signale en fait des soucis mécaniques donc pour Simon Dionvien, effectivement. Donc, neutralisation de cette épreuve. On est à bord avec Sylvain Ouellette. Je dirais que là, les pilotes vont avoir un petit peu de répit là, dans ce déluge d'eau. Mais il faut s'attendre à ce que la relance soit assez compliquée avec le peu de visibilité, bien entendu. Et les relances, on le sait, en Coupe Nissan Sentra, c'est pas toujours évident. C'est là souvent qu'on connaît des touchettes entre les pilotes parce qu'on est un peu plus agressif. On a l'adrénaline vraiment au maximum. Alors, si tu le veux bien, Philippe, on va aller faire une courte pause et on sera de retour sur le circuit de Mosport. Alors, c'est la relance, mon cher Philippe. Et comme je te disais, regarde, les voitures se tiennent serrées. On en profite aussi pour aller gagner des positions, bien sûr, parce qu'on a regroupé le peloton. Et sous la pluie comme ça, c'est pas toujours évident, surtout quand on sort de la ligne de course, comme on a vu là, il y a quelques secondes. Et une excellente relance, Jacques, pour Simon Charbonneau, qui tout de suite a été capable de prendre ses distances sur le reste du peloton, c'est-à-dire Justin Arsenault, mais aussi cette bataille pour la 3e place entre Valérie Limoges et Alexandre Fortin. Donc, très belle bataille pour l'instant. Malgré tout, on peut se dire que tout s'est passé sans encombre, sans incident. Et ça, c'est à mettre au crédit des pilotes, parce que dans ces conditions de piste-là, c'est pas évident, bien entendu. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, en sortie de virage, les pilotes vont aller chercher la partie de la piste où il y a un peu plus d'eau. Question de, si on veut, réduire l'usure des pneus, des pneumatiques qui sont adaptés pour la pluie, parce que plus la piste s'assèche, alors plus les pneus usent et on perd de l'adhérence, bien sûr. Oui, mais c'est certain aussi un petit peu ce qu'on appelle les counter-apex en bon français. Là, on ne va pas chercher le point de corde, justement, parce que souvent, au point de corde, on est à l'intérieur du virage. C'est là qu'il va y avoir le plus d'accumulation d'eau. Donc, je dirais qu'une des techniques de pilotage sous la pluie, c'est justement d'aller chercher des trajectoires où on va aller sur une partie plus propre de la piste. Il y a moins d'accumulation de gomme à cet endroit-là et ça va permettre justement de virer un petit peu plus au large, mais d'aller chercher quand même de l'adhérence. C'est une technique qu'on va maîtriser autant en karting qu'en circuit routier dans des conditions comme cela. Et donc, je dirais qu'un pilote très jeune comme Justin Arsenault, lui, il a dû le maîtriser même en Formule 4 aux États-Unis parce qu'il a disputé la saison dernière en F4 aux États-Unis. Et donc, je dirais que malgré tout, même s'il a peu d'expérience dans la Coupe Nissan Sentra, il a déjà une bonne expérience du circuit routier en général. Et autre bon conseil qu'on donne souvent aux pilotes, éviter les vibreurs qui sont peints et qui, ça devient comme de la glace quand c'est trempe comme ça. Alors, il faut les éviter à tout prix
parce que c'est une source de perte de contrôle, justement. Oui, tout à fait. On a même vu sur certains circuits où il y avait des délimitations pour différents types de tracés à utiliser, des pilotes qui perdaient le contrôle tout simplement sur la peinture d'une délimitation comme ça. Donc, c'est vrai qu'on est à la limite avec ce type de course, de ce type de voiture, avec des conditions comme ça. Là, on voit que la pluie, Jacques, est un petit peu moins intense que tout à l'heure, mais malgré tout, c'est certain que ça ne séchera pas d'ici l'arrivée. Là, on va rester dans des conditions quand même assez extrêmes. Et on a vu tantôt la voiture on a vu Éric Chaput qui tente de remonter le peloton, bien sûr, qui était pris entre deux micras, pendant qu'on voit Sylvain Ouellette qui va tenter un dépassement sur André Lapointe. À l'avant, le virage numéro 8, je pense. Oui, 8 par l'extérieur. Sylvain Ouellette, là, qui s'essaye, ça lui donne l'intérieur à ce moment-là au 9. C'est de savoir si André Lapointe va être en mesure de reprendre l'intérieur ici dans le dernier virage. Non, c'est pas le cas. Donc, manœuvre complétée pour Sylvain Ouellette qui gagne une place. Il se bat pour le top 6 pour l'instant. Alors, c'est toujours cette pluie qui s'abat sur le circuit de Mosport. C'est le cas de le dire, mon cher Philippe. Un premier week-end assez difficile ici du côté du circuit ontarien. La météo, et pendant qu'on voit André Lapointe qui semble avoir perdu le contrôle de sa voiture et s'est allé cogner. Oh! Ben, il y aura encore une neutralisation, mon cher. Hein? Ouais, contact par l'arrière. Malheureusement, André Lapointe, je dirais qu'il est passé très, très proche de parvenir à reprendre le contrôle, mais malheureusement, à cause de ces conditions de piste absolument épouvantables, c'est certain que ça n'a pas été possible. Donc, André Lapointe, contact par l'arrière du véhicule. Donc, c'est certain que ça va être impossible pour lui, je pense, de compléter cette épreuve. On est à bord avec Alexandre Fortin et on voit, Jacques, les conditions de visibilité. C'est vraiment pas évident là, pour les pilotes dans ces conditions. Ah non, tout à fait. Alors, il faut être attentif au feu arrière, bien sûr, des voitures qui vous devancent. On le voit, là, justement, avec cette espèce de brume là, qui... Oui, c'est les projections d'eau. Les projections d'eau, c'est celle, justement, de Justin Arsenault sur la voiture d'Alexandre Fortin. On parle de la bataille pour la 2e place. Donc, Justin Arsenault, pour l'instant, lui, on va dire qu'il a une bonne visibilité quand même parce que Simon Charbonneau, on le voit ici, Simon Charbonneau était en avant, mais là, Justin Arsenault tente une manœuvre par l'extérieur. Donc, vraiment, c'est encore intense à nouveau, là, Justin Arsenault, qui a tenté vraiment une manœuvre très réussie dans le virage 9. Il reste à l'intérieur dans le dernier virage. Donc, nouveau meneur de cette épreuve, Justin Arsenault. Pourtant, au début, on avait vu Simon Charbonneau prendre beaucoup d'avance. Alors, Justin Arsenault, qui a beaucoup de talent, il l'a démontré d'ailleurs l'an dernier, ou il y a 2 ans, quand il avait participé à ses premières épreuves en Coupe Micra à l'époque. Et on s'était rendu compte que Justin Arsenault avait justement beaucoup de talent. Belle dextérité derrière le volant. Alors, neutralisation, bien sûr. Il y a pas mal de dommages à la voiture d'André Lapointe dans sa partie arrière. Alors, ça a frappé dur, malheureusement pour lui. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de relancer? J'espère. En attendant, encore une fois, drapeau jaune, on va en profiter pour aller faire une courte pause et on sera de retour à Mosport. Alors, température qui n'est pas très jojo pour cette 2e épreuve de la saison et on note déjà des abandons, mon cher Philippe. En effet, Jacques, 3 pilotes qui ne termineront pas cette épreuve avec, bien sûr, André Lapointe, dont on a vu l'accrochage, l'accident, devrait-on dire tout à l'heure, Jean Audette et Simon Dionvien. Simon Dionvien suite à un bris mécanique. Et là, c'est la relance, Jacques. Il faut souligner une chose, que si Justin Arsenault part en tête, tout à l'heure, le fait qu'il s'est rapproché autant de Simon Charbonneau, c'est parce que, de toute évidence, Simon Charbonneau avait commencé à baisser le rythme en prévision de la neutralisation. Donc, ça va être toute la question, c'est de savoir est-ce que Justin l'a dépassé alors que le jaune était déjà sorti ou pas encore? Oui, ça sera la grande question. De notre côté, on n'a pas vu de drapeau jaune, mais on n'est pas nécessairement à l'affût de toutes les communications des signaleurs, bien sûr. Pendant qu'on aperçoit Éric Chaput qui va passer une des micras, il a dû s'arrêter, mais il est reparti. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il veut quand même savourer son temps de piste et il a tout à fait raison, même si c'est pas très beau, c'est pas des conditions idéales, mais il faut que les pilotes soient conditionnés et s'habituent à éventuellement courir sous la pluie. On s'en est sauvé pas mal la saison dernière, mais pendant qu'on voit Normand Boyer, qui a un peu de difficulté à garder la voiture. Pourtant, Normand Boyer, c'est justement un des pilotes qui aime courir sous la pluie et qui a quand même beaucoup
dextérité, justement, sur ce type de chaussée. Mais là, il semble que c'est peut-être son âge qui l'a rattrapé, sait-on jamais. Ah, je pense pas, parce que le talent, justement... Et là, on voit, wow, Justin Arsenault complètement en travers, là. Il a failli perdre le contrôle de la voiture. Il s'en va, bien entendu, au large, et ça va profiter non seulement à Simon Charbonneau, mais aussi à Alexandre Fortin, peut-être même à Valérie Limoges. On va voir ce qui arrive. Mais c'est certain que pour Justin Arsenault, là, c'est vraiment 2 places assurément perdues, la tête de la course. On n'aura pas à se poser la question, Jacques, de savoir si finalement il avait dépassé ou pas sous neutralisation. Simon Charbonneau s'est réglé, on va dire comme ça. Simon Charbonneau a repris la première place de cette course devant Alexandre Fortin. Et là, c'est vrai que pour Justin Arsenault, eh bien, tout est à refaire pour tenter de décrocher cette première victoire dans la série. Mais quelle maîtrise de sa voiture dans les conditions de dérapage comme il a connu. C'est là qu'on voit qu'il a... Et il tente le coup sur Alexandre Fortin. Il veut pas lâcher prise. Oui, c'est là qu'on voit qu'il n'a pas du tout été impressionné. De nouveau, il était à l'extrême limite talent exceptionnel à Justin Arsenault. C'est certain que là, wow, on tente l'intérieur. On est vraiment à l'intérieur. On est passé un petit peu en force là sur Alexandre Fortin. Ça a projeté, on va dire comme ça, Justin Arsenault vers l'extérieur. Est-ce qu'il va être capable de continuer à maîtriser sa voiture? Oui. Deuxième place pour Justin Arsenault. Encore une fois, conditions difficiles, mais on voit qu'on a des pilotes de talent dans la série. On va aller faire une pause, mon cher Philippe. Dernier tour de l'épreuve, mon cher ami Philippe, avec le drapeau blanc. Alors, on va terminer sous la pluie. Tu avais raison. Pas question d'assécher le circuit du tout. Il y a plu tout le long. Et des écarts qui se sont stabilisés, Jacques. On voit vraiment pour l'instant, il n'y a pas de bataille. Là, chaque pilote, je pense, on a eu un petit peu plein les bras. Donc, on garde ces écarts avec Simon Charbonneau premier, Justin Arsenault deuxième, Alexandre Fortin en 3e place et Valérie Limoges qui va terminer en 4e place. Donc, voilà pour le top 4. Et soulignons aussi la 5e place d'un autre débutant, Jacques, Nicolas Miron. Je pense que c'est vraiment à souligner, cette voiture numéro 191, pendant que là, on est de nouveau à bord avec Justin Arsenault. Et on voit aussi la classe Micra où François Angers-Routier s'en va vers une 2e victoire consécutive cette saison. Et Raphaël Saint-Pierre qui a quand même maintenu le rythme à l'arrière. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Raphaël Saint-Pierre qui va, je pense que c'est son premier podium depuis qu'il est dans la série. Très, très belle course de Raphaël Saint-Pierre. Effectivement, en 2e position, ce sera Marie-Soleil Labelle qui va compléter le podium dans la classe Micra. Et c'est une bonne nouvelle pour elle aussi, hein? Ça, il faut le mentionner. Alors, une belle course malgré tout, malgré la température. Espérons que ce ne sera pas comme ça toute la saison. On était chanceux la saison dernière, il a fait beau tout le temps. On s'en est sauvé, mais là, malheureusement, on débute sous la pluie. Alors, pendant qu'on aperçoit les voitures qui... tout le monde est vraiment tout seul. Hein? Ouais. Les écarts ont vraiment grandi. On vient de voir Sylvain Ouellette, là, donc, en 6e place. Daniel Fortin, qui a quand même bien récupéré de son travers de tout à l'heure, la 95 en 7e position. Nicolas Barrette va terminer 8e. Et par la suite, eh bien, comme on le disait, ce sera les 3 premiers de la classe Micra. Alors, on va se diriger par la suite, mon cher ami, au circuit de l'île Notre-Dame pour la Formule 1. Mais, vous comprendrez, on n'aura pas d'image, malheureusement. Et oui, restriction Formule 1. Et donc, effectivement, cet événement ne peut pas être présenté dans le cadre d'une émission de la Coupe Nissan Sentra. On le regrette, évidemment, mais on connaissait les règles avant le début de la saison. Et voilà. Alors, c'est déjà tout. Mon cher ami, à toi la parole pour le classement de cette course. Simon Charbonneau qui l'emporte devant Justin Arsenault qui, avec cette 2e place, mène désormais le championnat. Alexandre Fortin est 3e, Valérie Limoges 4e. Belle 5e place de Nicolas Miron pour ses débuts. Sylvain Ouellette est en 6e place. Soulignons donc, évidemment, François Angers-Routier qui gagne la classe Micra devant Raphaël Saint-Pierre et Marie-Soleil Labelle. Voilà pour le podium dans cette classe Micra. Ça a super bien été. Une belle victoire, je suis content. Dans le départ, les deux premiers tours, ça s'est joué là. C'est un bon début de saison malgré l'abandon hier, mais aujourd'hui, on se reprend bien. Pour moi, l'année passée, c'était une première expérience dans ce type de course automobile-là. Ça a été une année d'apprentissage, puis là, on est prêt pour les résultats. Yeah! Woo! Il fallait bien se préparer, il fallait tout calculer chaque éventualité. Puis je pense qu'on l'a bien fait. L'auto n'était pas parfaite. Je me suis battu avec un derrière qui était extrêmement lousse. Fait qu'il m'a foutu la trouille
toute la course. Mais écoute, j'ai réussi à ramener ça à la maison puis avec une première position, fait que bien content. Ça a bien été. J'ai fait 2 grosses erreurs. Dans le fond, c'est la première fois que je roulais en Sentra sur la pluie, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais sinon, on a bien comeback à la fin. On a réussi à rattraper les meneurs, puis on a pu dépasser Alexandre Fortin. C'était vraiment glissant ici à Mosport avec 2 types d'asphalte puis les grosses flaques d'eau. C'est ça, c'est une learning curve un peu. C'est un bon résultat quand même, 3e. C'est sûr c'était incertain, puis là, des fois c'était moins intense la pluie, des fois ça revenait. Puis avec les drapeaux jaunes en plus, ça changeait comme on avait 10 minutes avant de s'adapter comme à une nouvelle piste. Puis on pouvait pas trop savoir comment ça se plaçait. Fait que à chaque premier tour, après une relance, il fallait comme s'adapter un petit peu, mais en général, c'est quand même pas correct. Finir 3e aujourd'hui, c'est des bons points que je ramasse pour le championnat, puis moi, ça me va. Ça a bien été. Je connaissais pas la voiture avec les pneus de pluie. Je savais pas exactement comment ça allait coller. Sur une piste qui est plus technique comme ça, l'erreur peut être coûteuse, donc il faut être sur ses gardes beaucoup. Il y avait des flaques, beaucoup d'aquapanage, mais ça a bien été. 2e victoire dans le week-end. J'en ai une bonne de plus sous la cravate. Alors évidemment, depuis le début de la saison, Simon Charbonneau, c'est un joueur aussi intéressant qu'il faudra considérer pour toute la saison parce que lui, il a vraiment le couteau entre les dents. Il est un prétendant au titre très sérieux. Après la saison dernière, on ne l'attendait pas nécessairement parmi les favoris 2022, mais désormais, il faut compter avec lui. On a vu vraiment toute sa maîtrise aujourd'hui dans des conditions difficiles ici à Mosport. Je pense que Simon Charbonneau, c'est clair que même s'il n'est pas en tête du championnat, puisque grâce à ses 2 deuxièmes places, c'est Justin Arsenault qui est en tête, on le rappelle, mais malgré tout, Simon Charbonneau, il faut compter avec lui désormais. On va voir ce que ça va donner du côté de Mont-Tremblant parce que ce sera notre prochain rendez-vous. Pourquoi? Parce que, bien sûr, entre les 2 événements, il y a le Grand Prix du Canada, mais malheureusement, nous n'aurons pas d'image à vous présenter. Oui, en effet, c'est pas propre à la Coupe Nissan Sentra. C'est le cas de toutes les séries de soutien, je dirais malheureusement. La beauté de la chose, c'est que la série va être donc du programme du prochain Grand Prix du Canada de Formule 1. Donc ça, c'est très, très intéressant pour les fans, pour les pilotes. On attend de la 300 000 personnes à l'événement. Mais ce sont les restrictions habituelles liées à la Formule 1 et des promoteurs de la série, Formula One Management, donc qui ne permettent pas qu'on diffuse comme ça les séries de soutien en dehors des écrans géants sur le site. Il y aura 2 épreuves de Coupe Nissan Sentra au Grand Prix du Canada, mais nous, on va se retrouver à l'été du côté du circuit Mont-Tremblant. Alors, on vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve qui sera, entre autres, la 5e manche de cette saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra du circuit Mont-Tremblant. Bonne semaine.